Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi en brocante, mais comme vous pouvez le voir, dès la première image, dès le premier shot, qui était l'introduction de la vidéo, malheureusement, l'Osmo a complètement bugué. Du coup, je vous fais cette intro en voix off. Donc je vous explique très rapidement le topic et le sujet de cette vidéo. C'est tout simplement vous prendre avec moi et on va partir ce matin dans une petite brocante à la recherche de quelques produits et surtout quelques cartes Pokémon. Je suis à la recherche de plusieurs produits sur plusieurs extensions, donc on va voir si on a un peu de chance. Donc je vous embarque avec moi et on se retrouve vers la fin de la vidéo pour débriefer ensemble. Évidemment, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un petit commentaire et je ferai du mieux possible pour faire des vidéos encore et surtout, cette fois-ci, sans problème, ou du moins je l'espère. Allez, sur ce, bonne vidéo et on se retrouve dans quelques minutes pour un petit débriefing. Malheureusement. Bonjour madame. Merci beaucoup. Ah les Lego. Oui, oui. Non, mais c'est pas. Allez, venez les gars. Mais c'est sorti. Ah, ça se dit. Ouais, c'est quoi là-bas. On va faire tout. Des voitures. Oui. On va y avoir deux choses. Ah oui, regarde. Tu choisis. Oui, bien sûr, allez-y. Oui, ah, ça, vous croyez à trouver? Est-ce que là, c'est pour faire les œufs durs, les tomates, Ouais, et ça reste dans la boîte. Vous aussi, madame? Allez, vous venez les gars? Bon voilà, fin de brocante terminée. J'ai eu quelques trouvailles, donc quelques mangas. J'ai acheté également, hop, quelques boosters avec l'emballage. Donc c'est seulement du écarlate et violette. Une extension que j'ai pas encore eu la chance de faire, que j'espère très prochainement faire. Et sinon il y avait également quelques stands avec des cartes à l'unité. Je me suis fait un peu plaisir. Voilà, sur plusieurs collections que j'aime bien ici et là. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc à tout de suite. Bon, nous voici maintenant de retour dans la voiture. Je me suis mis du côté passager, bizarrement. Juste pour mettre mes affaires de côté, temps de tout organiser. Là, je suis chez un ami, car du coup, j'ai voulu faire l'outro directement à la brocante. Malheureusement, il y avait beaucoup de trafic, les gens ont commencé à klaxonner. Donc, je me suis dit, sur la vidéo, ça va être horrible. Et après, quand je suis rentré dans la voiture, le temps que je rentre, les gens étaient en mode qu'est-ce qu'il fout, pourquoi il part pas? Donc j'ai dû partir direct et là je suis arrivé chez mon ami du coup pour tout simplement passer un petit apéro chez lui. Mais avant je me suis dit que voilà, pourquoi pas vous montrer très rapidement ce que j'ai trouvé. Il y avait quelques stands qui vendaient un peu de Pokémon ici et là. La majorité c'était des cartes qui étaient entre 10 centimes à 30 centimes, il y avait un stand qui était à 30 centimes. D'ailleurs c'est le stand où j'ai pris le plus de cartes, mais la dame m'a fait un bon petit prix, donc je suis assez content du lot que j'ai pris. J'ai pris aucune carte AR, EX, truc comme ça, tout simplement parce que pour l'instant je suis plus en train de compléter mes collections.
Et voilà, en train de remplir ici à droite et à gauche. Et je m'attaquerai seulement en full art dont je suis en recherche sur les collections que je suis en train de faire. Donc pour l'instant, j'ai regardé ce qu'ils avaient à peu près. Et sur les stands qu'il y avait, malheureusement, il n'y avait aucune full art des collections que je faisais, à part une qui est destinée Paldea. Que je n'ai pas encore faite, mais j'ai des ETB ici que je voudrais ouvrir, que je vais sûrement ouvrir dans les prochaines vidéos, ou alors que j'ai ouvert dans la vidéo d'avant de celle-ci, car à l'heure où je filme cette vidéo, je n'ai pas encore fait l'ETB de Destiny Paldea. Je ne sais pas si la vidéo j'en sortirai avant celle-ci ou après celle-ci, donc je ne sais pas. Donc bref, donc j'ai acheté un tout petit stand au début, quelques cartes, donc on a plusieurs collections. Mais en général, ce sont des collections qui sont aux alentours des années 2019. On a du 2010 également. On a ce petit Gobu. Voilà, assez joli, que je suis assez content de récupérer. C'est un Pokémon que j'aime pas mal, que j'aime vraiment bien. Et on a du 2009, du 2014. Donc voilà, on a plusieurs petites collections que je vais pouvoir faire. Et j'ai craqué également sur ce petit, voilà, de Destiny Paldea que j'ai déjà récupéré. Donc on verra si celui-là on l'a ou on l'a pas. On verra bien. Mais sinon voilà, des belles petites collections. Donc ce petit lot, voilà, ici, ça a seulement coûté, je crois qu'il m'a coûté 2 euros. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, 10. Et c'était un petit gamin. Non, c'était la maman qui était là, qui était pour un petit gamin. Donc j'ai pas voulu trop négocier 2 balles pour 10 cartes. Je pensais que ça allait. Surtout c'est des collections que j'aime bien, des illustrations que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté un autre pack sur un stand qui avait énormément de cartes Pokémon et des boosters. Apparemment, la dame a récupéré des Koi car elle travaille dans une association. Elle avait plein de boosters scellés encore de chez McDo. Également les fins de stock de marchands de journaux. En plus de ça, elle avait également un coffret de noix de coco, quelques box de Pokéball. Et voilà. Et sinon, il y avait également des petits packs comme ça, avec plein de cartes à l'intérieur. Et ça, quand les gens le font, en général, j'aime bien en acheter. Bon, forcément, c'est souvent du random. Mais bon, j'aime bien en acheter. Et là, il y avait quand même un beau petit lot pour 2 euros, pareil. Donc voilà. Donc je ne les ai pas encore ouverts. Je pense que je vais les ouvrir seulement ce soir. Voilà, tranquille, tout seul. Ou alors sinon, je filmerai ça voilà, en short. Mais voilà, du coup, je vais ouvrir ça sûrement ce soir. Et j'espère que je fais quelque chose d'assez intéressant. Donc là, pour voilà, les deux coffrets, enfin les deux petites pochettes, c'était seulement 4 euros. Ensuite, j'ai continué à me balader. Et là, je suis arrivé sur un autre stand qui vendait pareil des petites cartes. Et non, c'est pas ce paquet-là. C'est ce paquet-là. Et pareil, ces cartes-là étaient seulement à 20 centimes. Et pareil, on a pas mal de collections qui sont assez intéressantes. Et en ce moment, je suis en train de refaire le set de base. Donc j'ai pu choper des cartes qui sont assez cool. Je vais pas tout vous montrer parce que voilà, j'en ai regardé quand même quelques-unes. Mais il y avait quand même des belles choses. Ah non, c'était bien cette là. Je me suis gouré. Je me dis pourquoi j'ai pas les Pokémon de base. Mais bon voilà. Donc du coup, on a quand même du beau petit Dodio de 2014. Également Chrysacier de 2014. On a plusieurs extensions différentes à chaque fois. Mais bon, une belle illustration que j'aime vraiment pas mal. Donc Soporifique, Scardino qui est dans la génération numéro 2. Il y avait également cette carte-ci. Que je sais pas si c'est une vraie carte. Je pense que c'est une fausse carte. Oui, c'est carrément une fausse carte. J'ai acheté une fausse carte. Mais bon, j'avais pris quand même pour l'illustration. Elle était quand même sympathique. Malheureusement, voilà, c'est une fausse carte. Walmer, pareil, génération numéro 3, il me semble. Low class, vraiment magnifique. Qui est celui-ci est de 2022, donc assez récent, mais je trouve vraiment beau. Et voilà, je vais vraiment faire un petit classeur voilà, de tous les anciens, de la première et deuxième génération. Et il y avait également 2-3 cartes ici des générations plus récentes. Voilà, le petit Roucoule également. Donc voilà, bref, des trucs assez cool. Ensuite, donc là, ce petit lot, j'en ai eu pour, je crois, 3... je crois que c'était 3 euros pour ça. Et j'ai également eu ce petit pack de manga Judge One que j'avais lu littéralement, je crois que j'avais lu genre 1 semaine ou 2 semaines avant que je parte de la France, donc il y a très longtemps. C'était vraiment, ça venait de sortir, ça venait vraiment de sortir. Et voilà, du coup je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas les acheter. Voilà, ça a été vendu en, en juin 2011.
Donc je peux te dire ça date. Je crois que moi je les ai lus littéralement avant que je parte. Celui-là c'est marqué quand? Avril 2012. Donc c'est ça, il me semble que moi quand j'étais parti, ils en avaient vendu, c'était la 3e ou 4e publication. Donc en gros un truc comme ça. Donc là c'était 3 € par manga, donc 12 € le pack. Donc voilà, assez intéressant. Donc l'ensemble était à 15 € et j'ai pas vraiment voulu négocier parce que je pense que c'était un bon petit prix. Ensuite, on arrive bientôt vers la fin. Là, un autre pack assez intéressant également. Où voilà, j'ai pris des petits Pokémon qui plaisaient bien, des illustrations qui me plaisaient bien. On a un peu de tout en termes d'édition. On a ça va du 2011 à du 2021 avec du 2017. Donc il y avait un peu de tout. Et là, pareil, je crois que ça m'avait coûté, 2 € pour ce petit pack. Donc vraiment, vraiment pas mal. Voilà, vraiment un peu de tout. Encore une fois, c'est pour compléter les petites extensions ici et là. Ensuite, on arrive sur un stand qui avait énormément de cartes. Ils avaient que du récent, je crois, enfin que du récent, ils avaient que du 2016-2017, pratiquement que ça. Et là, pareil, je me suis dit, petit set de base, encore une fois, pour compléter, ça pourrait être vraiment, vraiment bien. Donc je suis resté assez longtemps. Il y avait quand même énormément de doublons, ou alors énormément de Pokémon qui m'intéressaient pas trop. Car pour l'instant, c'est des éditions que j'ai pas encore travaillé dessus. Donc là, c'était principalement du 2014 et du 2016. On a quand même des belles choses. Par exemple, on a ce petit Onix, voilà, assez sympathique. Voilà, soporifique derrière. Voilà, je vais pas tout vous montrer parce que ça va être, sinon ça va être vraiment vraiment long. Mais voilà, vous comprenez à peu près le petit délire. Mais voilà, on a un peu de tout, on a vraiment vraiment de tout. Voilà, boostifleur. Voilà, bref, vous avez compris la vibes. Encore une fois, pour remplir le set, vraiment vraiment cool. Donc je me suis fait plaisir, ouais, Sacteno, Petite Art, Machopper. On a ce petit Pikachu que j'aime beaucoup également de 2017. Donc encore une fois, je vais, je pense, remplir un petit classeur, essayer de faire toutes les 151, la 2e génération, avoir quelque chose d'assez cool. Ça pourrait être pas mal. Ensuite, avant dernier stand, donc en face de ce stand là, il y avait un autre stand qui vendait également des cartes Pokémon. Et cette fois-ci, avec des cartes un peu de quali. Il y avait plusieurs classeurs avec des cartes à l'ancienne. Et il avait quand même des belles cartes de 1995 et de 1998. Donc là, je me suis fait plaisir sur quelques sets. C'est vrai que c'est un truc que j'aime bien retrouver, hein, de l'édition Wizard. Malheureusement, des fois, c'est un peu cher. Mais je me suis dit, écoute, pourquoi pas me faire plaisir et récupérer quelques-unes. J'en ai également quelques-unes dans un de mes cartons quelque part qui faudra quand je retrouve ça, car c'est sur mon ancien carton de déménagement. Donc je voudrais bien essayer de retrouver ça. Mais là, on a quand même des belles cartes. Donc là, c'était un peu plus cher par contre l'unité. En général, ils les vendaient un peu cher. Ils les vendaient vers pratiquement 5 à 10 € la carte. Donc franchement cher. Donc j'ai chopé les moins chers, entre guillemets, pour refaire une belle édition, en tout cas du moins bien repartir. Donc pour l'instant, on a le petit Pirfebec, comme vous pouvez voir juste ici, qui était à 1 €. Le Miaus, voilà, juste ici, pareil, magnifique, de Rocket en plus. Là, pareil, Magnéti de Rocket. Et j'ai pris les Rockets car on a l'édition de Rocket qui va sortir bientôt. Donc je me suis dit, ça pourrait être marrant de les comparer entre l'édition d'avant et l'édition qui va bientôt sortir. Là, on a eu le Ventoble par exemple. Donc ces 4 cartes étaient à 5 €, non 6 €. Voilà, qui sont assez cool. Donc pourquoi pas récupérer des vieilles cartes et essayer de repartir une collection. Ça va être assez dur de choper toutes les cartes parce que voilà, maintenant les prix sont exorbitants. Mais bon, bref. Et enfin, après, je suis retourné au stand où il y avait vraiment voilà, pas mal de cartes au début. Il y avait le TB de Coco, j'ai demandé le prix, c'était seulement c'était 30 €. Du coup, je ne l'ai pas pris. En revanche, elle vendait les boosters sous emballage de Écarlate et Violette. Encore une fois, une édition que j'ai ratée. Donc du coup, que je voudrais bien me faire, ou du moins ouvrir un petit peu. Je ne sais pas si je la ferai complètement, mais au moins ouvrir un petit peu. Donc j'ai récupéré voilà, 2 petits boosters pour sentir la vibes de cette édition. Et voilà. Donc voilà ce que j'ai pris, du moins ce que j'ai acheté pour aujourd'hui. Sincèrement, je suis assez content de tout ce que j'ai eu. Voilà, j'ai pas vraiment dépensé beaucoup. Ça, les boosters, ils étaient à 4 € chacun. Et après, les autres, c'était environ voilà, 2, 4, 6, 9. On doit être à 11 € à peu près, je crois. 11 € pour tout ça. Donc franchement, je trouve que ça va. Pour taper ou du moins pour remplir des collections, ça va être assez cool. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo
tout simplement vraiment relax, vraiment chill, vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, voilà, donnez vos impressions, ça aide, ça m'aidera vraiment pas mal pour essayer de progresser. J'ai pas trop filmé dans les brocantes parce que moi je filme avec l'Osmo Pocket, donc du coup j'ai déjà la main qui est prise et après pour me balader c'est un peu compliqué, donc je pense que j'essaierai de trouver une caméra un peu POV pour avoir les mains libres et pour vous accompagner, enfin pour que vous puissiez m'accompagner pendant les brocantes. Voilà, ça peut être assez cool. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que le concept vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Franck ou bien Francky. Sur ce, à la prochaine. Peace!